Voilà, j'espère que cette fois-ci, les dieux de la technique, voilà, seront avec nous. Alors, honorable Kwadjo Konabertin, est-ce que vous entendez depuis Abidjan? Alors, honorable, est-ce que vous entendez depuis Abidjan? Oui, bonsoir Jacques. Oui, bonsoir, honorable Kwadjo Konabertin, comment allez-vous, Je vais bien et vous-même? Voilà, ça va très très bien, voilà. Avant, c'était bon donc de prendre vos impressions après le dépôt donc de votre candidature il y a déjà quelques jours, Je voulais savoir si vous voulez donc vous adresser donc à ces Ivoiriens, à des milliers donc d'Ivoiriens qui attendaient donc votre candidature depuis longtemps, alors, vous avez donc la parole pendant au moins 2 minutes, honorable. Merci encore une fois, Jacques Roger. C'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de retrouver ces milliers d'auditeurs sur votre chaîne de radio. J'ai pris chaque fois plaisir à être en leur compagnie depuis bientôt 5 ans. Chaque fois, nous avons régulièrement échangé les informations sur notre pays. Nous nous sommes nourris mutuellement. Et c'est chaque fois que je suis sorti de là très enrichi. Encore une fois, je voudrais saluer tout le monde, remercier les Ivoiriens. Je n'ai jamais cessé de leur demander de ne jamais perdre espoir ni en eux-mêmes, encore moins à notre pays, la Côte d'Ivoire, qui regorge de tellement de potentialités. Il suffit tout simplement que nous sachons très bien dégager les priorités dans ce pays en travaillant à faire revenir la paix, la réconciliation et la concorde nationale. La Côte d'Ivoire peut rebondir. J'y crois et je leur ai promis à tous que je prendrai ma part dans ce combat pour rechercher la paix, pour réconcilier les Ivoiriens. J'ai promis aux Ivoiriens que je me battrai dans ce sens. C'est ce que je viens de commencer en posant ma candidature avant-hier à la CEI, que je considère pour l'instant comme une structure provisoire, parce qu'elle est loin d'être une structure indépendante qui doit garantir la sincérité, la transparence du scrutin. J'espère que le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, s'il est de la Côte d'Ivoire, comme j'entends dans son discours, comprendra bien qu'il faut qu'il écoute mes appels et démontrer qu'il est vraiment un des fils de Félix Houphouët-Boigny qui affectionne le dialogue, afin qu'on s'asseye le plus tôt possible. Plus tôt on le fera, mieux ça vaudra pour la Côte d'Ivoire. Il est encore temps, on peut le faire, pour discuter des problèmes réels de la Côte d'Ivoire et poser des actes majeurs allant dans le sens de la décrispation de l'atmosphère générale. Car jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nos prisons n'ont été aussi peuplées de leaders d'opinion, de leaders politiques qui, hélas, pour la plupart, n'ont pas leur place dans ces prisons-là. Il est grand temps que le président sortant comprenne très bien qu'au nom de la paix, il faut que la justice règne et que ceux qui n'ont pas leur place dans ces prisons puissent donc recouvrer leur liberté. Je crois que ce sont là quelques conditions qui, si elles sont, peuvent contribuer à détendre l'atmosphère et nous envoyer inexorablement vers ces élections-là qui doivent démontrer le degré de maturité politique de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens et des acteurs politiques à se prendre eux-mêmes en charge et à continuer leur marche vers la réalisation, n'est-ce pas, paix pour tous et du bonheur pour chacun. Voici donc Jacques Roger, en introduction, ce que je voudrais donc dire aux uns et aux autres, que je retrouve ce soir avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, honorable Kwadjo Konabertin. Vous avez défini vos priorités. Vous avez parlé de paix, de solidarité et puis de réconciliation. Vous n'avez pas parlé un peu d'économie ou bien de l'emploi donc des jeunes. Alors,
Est-ce que c'est un oubli ou bien ça ne fait pas partie donc de vos priorités? Allô, honorable? Allô? Oui, honorable, est-ce que vous nous entendez? Hein? Oui, allô? Oui, allô? Allô, tu m'entends? Oui, nous vous entendons, honorable. Hein? Alors, c'était quoi la question, s'il vous plaît? Alors, je disais, vous avez défini vos priorités tout à l'heure en parlant donc de paix, de cohésion et de réconciliation. Vous n'avez pas parlé d'économie et surtout l'emploi des jeunes. Est-ce que cela ne fait pas partie de vos priorités? Je donne rendez-vous aux Ivoiriens dans 2 semaines. Évidemment, je ne peux pas vouloir diriger un pays comme la Côte d'Ivoire si je ne suis pas porteur d'un projet et d'un programme. Je promets aux Ivoiriens que je leur proposerai un projet novateur, innovant, ambitieux, à la dimension justement du rayonnement de notre pays. Il va de soi que je parlerai de l'économie de notre pays. Il va de soi que je parlerai de ce que je propose pour combattre le chômage massif des jeunes. Croyez-moi, notre justice, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays et je vous donne rendez-vous dans exactement 2 semaines. Désormais, ce sera place au projet. Place au projet. Hein. Alors, la dernière fois que nous avions eu, il était question donc de, je sais ça, de la CNC, c'est ça, hein, c'est la CNC, c'est bien ça, la CNC. Aujourd'hui, vous avez décidé donc d'aller en élection donc en candidat, j'allais dire de façon dispersée. Est-ce que cela n'est pas un aveu donc d'échec honorable? Non, pas du tout. Il y a en politique ce qu'on appelle la tactique, la stratégie. Je l'ai dit aux Ivoiriens, en tout cas en ce qui me concerne, je puis dire qu'il m'inspire de ne poser des actes et de n'agir que pour servir l'intérêt général. Si l'intérêt général, la Côte d'Ivoire commande que nous fassions des sacrifices, croyez-moi, au nom de cet intérêt des Ivoiriens-là, nous le ferons. Pour l'heure, nous avons déposé nos candidatures. Il faut attendre de voir, puisque vous ne savez même pas la mission qui a été confiée à Kone Mamadou, l'autre allié de la famille Bakayoko. Vous ne savez pas pourquoi il est venu remplacer Francis Vautier. Donc attendons de voir la liste définitive des candidats qui vont être retenus. À partir de ce moment-là, eh bien, nous pourrons envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et voir quelles sont les possibilités que nous avons d'aller dans tel ou dans tel sens. Voilà, d'aller dans un tel ou dans un sens. Voilà. Alors, revenons un peu à un autre problème. Hein. On a beaucoup parlé donc de la CEI, hein, au niveau donc de la charte donc de la CNC. Vous avez beaucoup parlé de la CEI, et surtout dans votre présentation, vous avez parlé donc d'un scrutin donc transparent. Est-ce qu'aujourd'hui cette CEI vous inspire un peu confiance? Je l'ai dit d'entrée de jeu, elle n'inspire confiance à personne, même pas à ceux qui la dirigent en ce moment. C'est pourquoi il est plus qu'urgent que nous puissions réexaminer donc la situation du moment et voir comment aller à la mise en place d'une CEI justement qui tienne compte des réalités du moment. Figurez-vous que nous sommes devenus 33 candidats. Aucun de ces candidats n'a de représentant à la CEI à l'exception du président sortant. Voilà quelqu'un qui prend part à une compétition et il est la vue de la compétition et vous voulez que les autres acceptent le verdict d'un tel match. Ça, il me semble que c'est très difficile. Oui, à cet effet, en parlant de la CEI, je me souviens que vous aviez donc déposé une plainte au niveau donc, de la Cour constitutionnelle et la réponse avait été que dans le temps, M. Ouattara n'était pas candidat. Quelle est la réponse donc définitive de cette Cour, de cette Cour constitutionnelle? Bon, je ne veux pas anticiper les choses, mais dans les prochains jours, il y a de fortes chances que nous puissions remettre ça. Oui, il y a de fortes chances que vous remettez ça, voilà. Alors, mais honorable, tout à l'heure, vous avez critiqué un peu la CEI. Le fait donc de déposer votre candidature à cette même CEI, ce n'est pas une manière de la légitimer? Non, pas du tout. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. À la fin de la Ouattara a espéré que dans l'enrôlement qui vient de se terminer,
eh bien, il aurait eu 3 millions d'Ivoiriens fictifs qui seraient ajoutés au corps électoral. Pendant 5 ans, il arrivait à avoir à peu près 10 millions d'électeurs. En tout et pour tout, le recensement a donné en plus 300 et quelques mille Ivoiriens qui se sont inscrits. Alors quand vous arrivez, vous ajoutez 300 000 inscrits aux 5 millions de 2010, nous serons à peu près entre 5 000 et 6 millions 5 millions et 6 millions d'électeurs. La liste de 2010 ne lui est pas favorable. Eh bien, tout ce qui reste à faire à Ouattara, c'est de créer les conditions qui amènent les autres à boycotter. Donc, son seul salut réside dans le boycott. Je crois qu'il ne faut pas le suivre dans cette voie-là. En tout cas, je choisis de ne pas boycotter ce scrutin, parce que, quoi qu'il advienne, M. Ouattara ne peut pas gagner des élections. Je l'ai déjà dit, il n'en a jamais gagné et il ne gagnera pas d'élections dans ce pays. D'accord. Alors, Monsieur le Président Ouattara estime qu'un autre mandat est nécessaire, car donc le pays, selon lui, doit tourner donc la page du passé, et aussi que cela permettra donc d'améliorer donc le climat des affaires, d'encourager les investissements dans une période très difficile de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cet argument n'a pas du tout de valeur selon vous? C'est un argument fallacieux. M. Ouattara a demandé 5 ans, et je suis bien placé pour le dire, à ma qualité de directeur de campagne des jeunes de Ouattara en 2010. Il a demandé 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Eh bien, si à la fin de son quinquennat, de son mandat, eh bien, il tient ce discours, c'est la preuve qu'il a échoué. Il n'a pas réussi à sécuriser la Côte d'Ivoire. Regardez cette jeune fille, je m'incline devant la mémoire de cette jeune fille, pleine de vie, qui se lève chez elle pour aller prendre son bus et aller vaquer à ses occupations. Elle était loin de s'imaginer qu'elle avait rendez-vous avec la mort par la faute de quelques-uns des jeunes de Côte d'Ivoire aigris pour avoir été utilisés à des fins que tout le monde connaît, qui veulent se payer sur le terrain. Le nord de la Côte d'Ivoire, on a pris les armes au motif qu'on voulait défendre ce nord-là. Ce nord-là, aujourd'hui, a pardonné à lui-même, livré aux braqueurs et aux coupeurs de route. Il est à la croisée des chemins. L'insécurité a atteint un niveau, mais alors impossible, jamais égalé dans ce pays. Je crois que Ouattara a échoué, il faut qu'il en tire les conséquences. Eh bien, un second mandat, ce serait le chaos. Et je pense que les Ivoiriens n'accorderont pas leur confiance à un tel régime. Du moins, il ne faut pas renouveler leur confiance en un tel régime. Alors, vous avez été reçu donc à la Cour pénale internationale par le président Laurent Gbagbo à 2 ou à 3 reprises. L'aile dure proche donc de M. Laurent Gbagbo a demandé donc à ses militants donc de boycotter donc le recensement. Ensuite, il vient de demander donc à leurs militants donc de boycotter donc les élections. Un petit constat. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera... Est-ce que vous pouvez gagner aujourd'hui les élections sans les voix donc du Front populaire ivoirien, honorable? J'attends tous des Ivoiriens. Et je fais confiance aux Ivoiriens. Le tout est une question de méthode, de procédure. L'objectif est le même. Moi, je suis militant du PDCI-RDA. Je n'ai pas d'autres moyens, d'autres méthodes à proposer aux Ivoiriens que la voie de la démocratie, que la voie des urnes. Je ne suis pas partisan du boycott systématique. Je dis bien du boycott systématique. Voyez-vous, on a assisté à une situation à l'Assemblée nationale. Quand il s'agissait justement de voter la loi sur la CEI, évidemment, le FPI ayant boycotté les législatives en 2010 était complètement absent de l'Assemblée. Il a fallu que je m'amène personnellement pour ramener le FPI dans le débat pour qu'on tienne compte de son avis. Et pourtant, si ce FPI-là avait pris part au scrutin de 2010, je reste convaincu qu'une localité comme Ouagadougou, comme Gagnoa, comme Yopougon n'aurait jamais eu de militants ou de députés RDR. Voilà la difficulté. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres de faire en sorte que, en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays, eh bien que tout ce que nous allons prendre comme décision soit gouverné rien que par la lucidité. Voilà. Alors, honorable, maintenant que vous êtes candidat, certains Ivoiriens ou bien des candidats disent que parlent de l'inéligibilité donc de M. Alassane Dramane Ouattara. M. Tubis Kofi, qui est un grand supporter donc de
M. Chakouna Badi, pense que c'est un faux problème. Qu'en pensez-vous? Non, c'est injurieux le peuple de Côte d'Ivoire que de dire que c'est un faux problème. Ce n'est pas un faux problème. François Hollande nous l'a dit ici, que respecter les constitutions, c'est respecter le peuple. Est-ce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont le droit de vouloir respecter, de faire respecter leur constitution? Je dis oui. De quoi s'agit-il? L'article 35, c'est bien une disposition de notre constitution qui a été votée à l'unanimité en 2000 et par tous les Ivoiriens appelés à voter, même par la Sandra Ouattara. Alors, on a appelé à voter toutes les dispositions de la constitution, il faut qu'on les applique. Il se trouve qu'en 2010, l'article 35 a posé problème. C'est pour ça qu'on a eu recours à des dialogues au plan international qui ont abouti à un consensus à Pretoria qui a amené l'ancien président Laurent Gbagbo à prendre une mesure exceptionnelle pour faire de Ouattara et bien candidat en 2010. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nul n'a le droit de passer une page de l'histoire d'un peuple, puisque un peuple sans histoire est un peuple sans âme, vous le savez très bien. C'est une réalité. Il a été dit que M. Ouattara, devenu président, avait toute la latitude de mettre donc ces lois-là en conformité avec notre constitution. Pendant 5 ans, il était loisible donc de faire modifier notre constitution et lui enlever ce qui pourrait apparaître comme des éléments contingents. Ça n'a pas été fait. L'article 35 demeure le même que celui de 2010. Alors dans ces conditions, il pose forcément les mêmes problèmes. Maintenant, si on estime que ça peut poser problème et qu'il faut les éviter, asseyons-nous dès maintenant, apprécions la situation avec lucidité, objectivité, et puis cherchons par quels moyens on s'en sort. Mais dire que c'est un faux problème, c'est insulter les Ivoiriens. Alors, vous demandez donc une rencontre avec le chef de l'État. Je suppose que c'est pour parler un peu de ça, si je comprends bien. Bien entendu, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Autrement dit, pourquoi a-t-on fait la guerre en Côte d'Ivoire? On ne peut pas l'occulter. Regardons-le en face. Asseyons-nous autour de ce sujet. Discutons-en et prenons une décision définitivement pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri des surprises désagréables. Nous devons avancer ensemble. Alors, deux préoccupations des Ivoiriens, et puis certainement nous allons prendre congé de vous, par rapport donc un peu donc à l'immigration et aussi au mariage un peu homosexuel, voilà, entre même sexe, voilà. Quel est un peu votre point de vue par rapport à cela? Est-ce que un président, Kwadjo Konan-Bertin, acceptera certainement donc un mariage homo en Côte d'Ivoire homosexuel? Peut-être que c'est là que j'aurai quelques difficultés. Mais moi, je militerai pour que l'Afrique demeure le berceau des vertus. Que la Côte d'Ivoire demeure un pays de vertus, un pays vertueux. Et pour ce que je sais, chrétien, catholique, baptisé, confirmé, je crois que chaque organe de l'être humain a un sens. Et je ne ferai pas faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Voilà, pas n'importe quoi en Côte d'Ivoire, d'accord, on a compris. Hein? Ce qui veut dire que l'honorable acceptera, va étudier un peu ce dossier, c'est bien cela. Hein? Je l'assume, hein. Je milite pour l'édification d'une Afrique vertueuse. Il faut que dans le concert des nations, l'Afrique ait quelque chose à proposer au reste du monde. Nous avons nos valeurs ici en Afrique, nos valeurs en Côte d'Ivoire. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Les deux donc sont appelés à s'accoupler pour permettre le progrès de l'humanité. C'est vrai, ailleurs, autre chose se fait, je respecte cela, mais je pense qu'en ce qui me concerne, pour l'instant, c'est ma vision. Voilà, la vision de l'honorable Kwadjo Konan-Bertin. Par rapport à l'immigration, officiellement, on parle donc d'un taux avoisinant le 25% et certaines personnes vont jusqu'à 40%. Est-ce que vous pensez que le seuil est déjà dépassé? Et si oui, que ferez-vous pour soit réduire un peu l'immigration ou bien la contrôler? C'est un problème qu'on ne peut plus contourner, qu'on ne peut plus occulter. Là-dessus, j'ai des propositions claires et nettes que je ferai savoir aux Ivoiriens 2 semaines à venir.
Voilà, 2 semaines à venir. Donc, nous allons donner rendez-vous donc à l'honorable, certainement donc dans 2 semaines. Honorable, un dernier mot, certainement pour ces nombreux auditeurs qui vous écoutent, en attendant de vous avoir peut-être dans 2 ou 3 semaines pour nous parler un peu, nous parler de votre programme. Alors, honorable, votre dernier mot, hein? Alors c'est mon dernier mot. Alors, encore une fois, je crois avoir tout dit déjà. Je reviens encore là-dessus. C'est un mot d'espoir. C'est un mot d'espoir. Je dois rien que personne ne viendra libérer notre pays à notre place. C'est que 2010 a été difficile. Nous avons vécu un traumatisme sans nom. Les Ivoiriens continuent de subir le dictat des 2 eaux. Mais en même temps, il faut vaincre la peur. Il faut se réveiller. Il faut se lever et reprendre le combat pour la reconquête de notre dignité. Je crois que c'est possible par des voies démocratiques qui s'inspirent et qui s'appuient sur la loi, notre loi fondamentale. Tout ça est possible. C'est pourquoi j'invite les Ivoiriens à se préparer, à aller dans l'allégresse, à ces élections. Ça suppose que le pouvoir, qui sait apprécier, je suppose, cette situation-là, prendra toutes les dispositions pour que tous les Ivoiriens participent de la joie à ce scrutin qui est censé donc nous réconcilier. Moi, j'y crois, je suis optimiste, et je vais donc partager cet optimisme-là avec tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent. Voilà, merci donc honorable, et surtout portez-vous bien. Ok, au revoir. Merci, au revoir.